Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. À propos de quoi s'interrogent-ils les uns les autres? C'est à propos de la grande nouvelle, qu'il les a mis en désaccord. Non, ils sauront bientôt. Que non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas étendu la terre telle une couche, et fait des montagnes des piquets? Nous vous avons créé en couple, et avons fait que votre sommeil soit un repos. Nous avons fait de la nuit un habit, et du jour un moment propice aux occupations vitales. Nous avons bâti au-dessus de vous 7 cieux impressionnants, et y avons mis un flambeau à l'ardente lumière. Des nuages gorgés de pluie, nous avons fait descendre une eau en abondance, par laquelle nous faisons pousser des graines, des plantes, et des jardins très denses. Le jour de la décision est une échéance déjà fixée. C'est le jour où il sera soufflé dans le corps, et où vous viendrez en foule. Le ciel sera alors ouvert, béant de toutes ses portes. Les montagnes seront mises en mouvement et ne seront plus que mirages. La géhenne guettera, ultime refuge pour les rebelles, qui demeureront déserts infinis. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni boisson, autre qu'eau bouillante et purulence, en juste rétribution pour ce qu'ils auront fait. Ils ne prévoyaient nullement qu'ils auraient des comptes à rendre, et ils traitaient obstinément nos versets de mensonges. Nous avons pourtant tout recensé en un livre. Goûtez donc, nous ne ferons qu'ajouter à votre supplice. Ceux qui sont pieux atteindront certes au succès suprême. Il y aura pour eux des jardins et des vignes, des femmes jeunes au sein ferme et toutes du même âge, des coupes pleines de boissons débordantes. Ils n'y entendront ni vains propos, ni mensonges. Telle est la récompense de ton Seigneur, don prodigue et généreux, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, le tout clément à qui ils ne pourront adresser aucune parole. Ce sera le jour où l'Esprit et les anges se tiendront en rangée, ne disant mot, sauf ceux à qui le tout clément permettra de parler et dont la parole sera vérité. Tel sera le vrai jour. Prenne donc refuge auprès de son Seigneur, celui qui le voudra. Nous vous avons mis en garde contre un supplice tout proche. Ce jour-là, l'homme verra ce qu'il aura fait de ses propres mains, et le mécréant dira « Ah, si seulement j'étais poussière !» Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les arracheurs des âmes avec violence, et par ceux qui les cueillent avec douceur, par ceux qui naviguent librement, puis courent et devancent, pour mieux gérer les affaires. Le jour où retentira le premier son du corps, mais que suivra le second son du corps. Des cœurs, ce jour-là, seront saisis de frayeur, et des regards saisis d'humilité. Serons-nous donc, demanderont-ils, ramenés à notre vie sur terre, alors même que nous ne serons plus qu'ossements rongés? Ce serait donc, diront-ils, un retour où nous serions perdants. Il n'y aura qu'un seul cri. Et les voilà tous qui se réveillent à la surface de la terre. L'histoire de Moïse est-elle parvenue? Son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Towa, en lui disant « Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Dis-lui, ne voudrais-tu pas te purifier et me laisser te guider vers ton Seigneur, que tu craindras alors ?» Moïse fit voir à Pharaon le plus grand prodige, mais celui-ci le tint pour mensonge et désobéit à Allah. Puis se détourna, persistant dans la mécréance. Il rassembla les siens et fit cette déclaration. « Je suis votre Seigneur le plus haut. » Allah sévit contre lui par le supplice exemplaire de l'autre monde et de la vie ici-bas. Il y a certes là une leçon à méditer par quiconque craint Allah. Mais êtes-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? Il en a élevé bien haut la voûte et a su en parfaire la forme. Il en a rendu la nuit obscure et en a fait briller le jour. La terre, après cela, il l'a nivelée. Il en a fait sortir eau et pâturage. Les montagnes, il les a implantées pour vos besoins à vous et à ceux de vos bestiaux. Mais quand se produira le plus grand des cataclysmes, le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il s'est employé à accomplir, et que l'enfer sera mis en évidence devant quiconque peut voir, alors celui qui se sera livré à la démesure et qui aura préféré la vie en ce bas monde aura pour seul refuge l'enfer. Quant à celui que le statut suprême de son Seigneur
faisait trembler de crainte, celui qui s'interdisait de succomber aux passions, le paradis sera son séjour. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle enfin venir? Comment saurais-tu y trouver réponse? C'est de ton Seigneur que relève son terme. Tu n'es là, quant à toi, que pour avertir quiconque l'appréhende. Le jour où ils la verront, ce sera comme s'il n'était resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il a froncé les sourcils et s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu vers lui parler. Qui te dit qu'il n'allait pas se purifier? Ou que, rappelé, il n'allait pas profiter du rappel? Quant à celui qui se complaît et se suffit de sa richesse, celui-là, tu vas volontiers à sa rencontre. Alors qu'il ne te sera fait aucun reproche s'il ne se purifie pas de sa mécréance. Mais celui qui vient te trouver en toute hâte et qui craint Allah, tu le délaisses, détourné par autre chose. Que non, et cela est un rappel. S'en souvienne qui voudra. Ce rappel est écrit sur des feuillets révérés, élevé haut et purifié, entre les mains d'émissaires. Honoré et dévoué, périsse l'homme, comme il est ingrat. De quoi l'a-t-il créé? C'est d'une goutte de sperme qu'il l'a créé, puis il en a déterminé la destinée. Il lui a rendu facile le chemin. Puis il a fait mourir et entrer dans la tombe. Puis quand il voudra, il le ressuscitera. Non, l'homme n'a pas encore accompli ce qu'Allah lui a ordonné. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est bien nous qui déversons l'eau du ciel en abondance, puis fendons et creusons la terre pour y faire pousser le grain, la vigne et la luzerne, l'olivier et le palmier, et les jardins luxuriants, et les fruits et les pâturages, en jouissance pour vous et pour vos bestiaux. Mais quand viendra la clameur retentissante, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants, alors, ce jour-là, chacun d'entre eux sera préoccupé par ce qui le concerne. Des visages ce jour-là seront radieux, riants et pleins d'espérance. Et d'autres visages ce jour-là seront couverts de poussière, rembrunis par les ténèbres. Ceux-là sont les mécréants et les pervers. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le soleil sera une sphère obscurcie, que les étoiles tomberont éteintes, que les montagnes seront mises en mouvement, que les chamelles en gésine seront délaissées, que les bêtes sauvages seront rassemblées, que les mers seront enflammées, que les âmes seront réunies en couples semblables, et qu'il sera demandé à la fillette, enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée, quand les feuilles du livre des comptes seront déployées, quand le ciel sera dépouillé, que l'enfer sera attisé, et le paradis rapproché. Chaque âme saura alors ce qu'elle aura accompli. J'en jure par les étoiles qui se meuvent, qui surgissent et s'éclipsent, par la nuit quand elle rampe et se répand, par l'aurore quand elle respire, que c'est la parole d'un noble émissaire, fort de l'estime du détenteur du trône, écouté et loyal. Votre compagnon n'est certes pas fou. Il l'a bien vu à l'horizon où tout est clair, et ce n'est pas lui qui sera avare du mystère révélé. Ce n'est nullement la parole d'un démon lapidé. Qu'allez-vous donc chercher? Ce n'est là qu'un rappel pour l'univers, pour ceux d'entre vous qui voudraient prendre le droit chemin. Or, vous ne voudrez rien qu'Allah ne veuille, lui, le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel se brisera, quand les astres choiront, que les mers se confondront, que les tombes seront renversées, chaque âme saura alors ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle a renvoyé à plus tard. Ô homme,
qu'est-ce qui t'a donc leurré au sujet de ton noble Seigneur, qui t'a créé, t'a façonné et t'a donné des formes aussi proportionnées? Il t'a constitué dans la forme qu'il a voulu. Et pourtant, vous tenez la rétribution pour imposture. Des gardiens sont là à vous surveiller, qui sont de nobles scripteurs, sachant bien ce que vous faites. Les vertueux auront droit aux délices absolues. Les scélérats seront en enfer. Ils y brûleront au jour de la rétribution et ne pourront s'y dérober. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? Et puis, qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? C'est le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Et la décision, ce jour-là, reviendra entière à Allah. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font peser ce qu'ils achètent, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes à mesurer ou à peser pour les autres, trichent volontiers. Ceux-là ne songent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un terrible jour, jour où les hommes se lèveront devant le Seigneur de l'univers? Que non, le livre des pervers sera dans Sijin. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Sijin? Un livre où les noms des négateurs sont définitivement inventoriés. Malheur ce jour-là aux contradicteurs, qui tiennent pour imposture le jour de la rétribution. Or, seul l'homme pervers, livré à ses abus et à ses péchés, tient ce jour pour mensonge. Quand nos versets lui sont récités, il dit « Ce ne sont que fables d'anciens ». Que non, ce sont plutôt leurs actions qui ont voilé leur cœur. Que non, ce jour-là, ils seront eux-mêmes privés de la vision de leur Seigneur. Ils brûleront alors dans le brasier incandescent. Et il leur sera dit, « Voilà ce que vous teniez pour mensonge. » Que non, le livre des vertueux sera dans El-Liyun. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que El-Liyun? Un livre où les noms des vertueux sont définitivement inventoriés. En seront témoins les rapprochés d'Allah. Les vertueux seront certes dans le délice. Sur des couches, ils regarderont autour d'eux. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'épanouissement dû au bien-être suprême. Il leur sera servi à boire d'un nectar cacheté. Son cachet sera de musc. Voilà un objectif pour ceux qui voudraient rivaliser de ferveur pour l'atteindre. Et ce nectar sera mélangé à l'eau de Tasnim, source dont boivent les privilégiés. Ceux qui commettaient les crimes se riaient de ceux qui avaient cru. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils les toisaient et échangeaient des clins d'œil. Et quand ils retournaient chez eux, ils retournaient l'air moqueur. Et quand ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment égarés. » Pourtant, nul ne les a chargés d'être leurs gardiens. Mais ce jour-là, ce sera ceux qui ont cru qui riront des mécréants. Étendus sur les couches, ils verront bien alors si les mécréants n'ont pas été rétribués pour ce qu'ils faisaient. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel sera lézardé, et qu'il aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir, quand la terre sera aplanie, qu'elle aura expulsé son contenu et s'en sera débarrassée, et qu'elle aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir. Alors, ô toi, être humain, qui sans cesse t'évertues pour aller vers ton Seigneur, sache que tu le rencontreras. Celui qui aura reçu son livre en sa main droite sera jugé d'un jugement clément et s'en reviendra heureux auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il criera au malheur et brûlera dans le brasier. Il était heureux auprès de sa famille, s'imaginant que jamais il ne reviendrait à la vie pour être jugé. Eh bien si, son Seigneur, tout voyant, l'observait en permanence. J'en jure par le crépuscule, par la nuit et ce qu'elle englobe, par la lune quand elle est pleine. Vous passerez sans cesse, étape par étape. Pourquoi donc ne croit-il pas?
Et quand le Coran leur est lu, ne se prosternent-ils pas? C'est que les mécréants le tiennent pour mensonge. Mais Allah sait le mieux les sentiments secrets qu'ils nourrissent. Annonce-leur donc un supplice très douloureux, à l'exception de ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, et qui auront alors une récompense illimitée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et ses constellations, par le jour promis, par le témoin et son témoignage. Mort aux gens de la tranchée très longue, à l'Ourtoud, au bord d'un feu rugissant. Les mécréants étaient assis et regardaient en témoin ce qu'ils faisaient subir aux croyants. Ils ne leur en voulaient que parce qu'ils croyaient en Allah, le Tout-Puissant, le digne de toute louange, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah, qui de toutes choses est le témoin. Ceux qui ont infligé les pires épreuves aux croyants et aux croyantes, puis qui ne s'en sont pas repentis, auront le supplice de la géhenne et le supplice du brasier infernal. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Tel est le succès suprême. Les représailles de ton Seigneur seront très dures. C'est lui qui initie la création, puis la recommence. C'est lui l'absoluteur, plein de dilection, le détenteur du trône, le glorieux, qui fait toujours ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, celle de Pharaon et des Thamoud? Et pourtant, ceux qui ont mécru crient toujours au mensonge. Allah, derrière eux, les cerne de partout. C'est en vérité un Coran glorieux, écrit sur une table soigneusement conservée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et l'étoile nocturne. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est l'étoile nocturne? L'étoile a la lumière pénétrante. Il n'est pas d'âme qui n'ait son ange gardien. Que l'homme voit donc de quoi il est créé. Il est créé d'une eau qui gicle, sortant d'entre les reins de l'homme et les côtes de la femme. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les secrets seront révélés, il n'aura ni force, ni soutien. Par le ciel qui fait revenir régulièrement la pluie, par la terre qui se fend quand les graines viennent à pousser. C'est là, certes, une parole décisive, et non point des propos frivoles. Ils rusent de leur meilleure ruse, et je ruse de ma meilleure ruse. Accorde un délai aux mécréants, donne leur répit pour quelque temps.